Bonjour mes amis, bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir le calcul de cette intégrale, l'intégrale de ln2 jusqu'à ln5 de l'exponentielle de x sur l'exponentielle x de x plus 1 dx. Première remarque, on remarque que cette fonction est une fraction, mais le numérateur ici n'est pas une dérivée, hein, du dénominateur. Alors normalement, les calculs d'intégrale, soit on le fait avec une intégration par partie, parfois on utilise le changement de variable, ou bien on cherche des primitives, hein, des primitives usuelles. Mais là, la primitive ne saute pas directement aux yeux, mais on peut effectuer des changements ici, quelques changements sur cette expression, de façon à trouver une primitive usuelle. Alors, je vous donne un indice. Essayez de trouver et de changer cette expression et de trouver une expression de la façon suivante. U' sur U. Ça veut dire, essayez de trouver une dérivée d'une fonction qui se trouve au dénominateur. Parce qu'on connaît l'intégrale de ce genre de fonction, c'est la primitive, c'est ln de la valeur absolue de u. Alors, essayez de voir avec cette intégrale ici, essayez de changer cette expression de façon à trouver que s'il y aura une dérivée de dénominateur. Alors déjà, lorsque vous essayez de trouver la dérivée par exemple, la dérivée de l'exponentielle de x plus 1, qui se trouve ici au dénominateur, ce dénominateur-là, alors si vous dérivez cette expression, prime, eh bien ça vous donne exponentielle de x. Parce que la dérivée de l'exponentielle, c'est exponentielle, la dérivée de 1, c'est 0. Et donc, essayez de trouver l'exponentielle ici au numérateur. Voilà, je vous ai donné l'indice. Alors maintenant, arrêtez la vidéo et faites un effort avant de continuer à voir la solution. Bien, alors on va dire que cela égale l'intégrale de ln2 jusqu'à ln5. Regardez ce que je vais faire. Alors l'astuce, puisqu'on connaît maintenant la dérivée de l'exponentielle de x, alors on n'a qu'à l'ajouter ici, ajouter exponentielle de x, et puis le soustraire, comme si on n'a rien fait. Mais regardez, cette astuce va vraiment nous faciliter la tâche. 1 dx. Bien, donc cela égale à l'intégrale. Alors je vais décomposer la fraction, je vais dire exponentielle de x plus exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1. Ici, je vais avoir ln2 et là, ln5. Moins l'exponentielle de x sur l'exponentielle de x plus 1. Et regardez, j'ai déjà trouvé cette primitive usuelle ici. Cette primitive ici, hein, pour cette partie-là. Reste à développer la première partie ici. Regardez ce qu'on va faire. On peut factoriser par l'exponentielle de x. Et donc, facteur commun de exponentielle de x, parce que exponentielle de x fois exponentielle de x, c'est exponentielle de x, plus 1. Tout ça sur l'exponentielle de x plus 1. Et vous voyez où nous allons venir. Je peux maintenant écrire exponentielle de x comme étant la dérivée. Hein, je vais écrire ça. Comme ça, vous voyez la primitive usuelle. L'exponentielle de x plus 1 prime sur exponentielle de x plus 1 dx.
Bien, les bornes ici, c'est ln2 et ln5. Bien, maintenant, je peux simplifier l'exponentiel. Ce qui va me rester ici, c'est intégrale de exponentielle de x moins exponentielle de x plus 1 prime sur exponentielle de x plus 1. ln2, ln5 dx. Maintenant, j'ai deux expressions, deux fonctions dont je connais la primitive. Alors, on connaît la primitive de l'exponentielle, c'est exponentielle. Et pour la deuxième fonction ici, on connaît la primitive, vous le voyez ici, je vous ai donné le rappel. Donc c'était ln de la valeur absolue de... Alors notre fonction u ici, c'est l'exponentielle de x plus 1. Donc c'est ln, bien sûr la valeur absolue de l'exponentielle de x plus 1, c'est exponentielle de x plus 1, parce qu'il est toujours positif, plus 1. Voilà, maintenant, je peux effectuer les calculs maintenant. Je vais remplacer d'abord avec ln5, ici ln2. Donc ici, on a ln2. Et là, on a ln5. Alors, si je remplace, je vais trouver... Alors, l'exponentielle de ln5, c'est 5. Moins ln de exponentielle 5, c'est ln de 5 plus 1, ça veut dire ln 6. Maintenant, pour ln2, alors attention, faites attention aussi, moins l'exponentielle de ln2, c'est 2. Moins, ça veut donner plus. ln de exponentielle de 2, c'est 2, plus 1, c'est ln3. Alors, je peux encore simplifier cette expression. J'ai ici 5 moins 2, ça fait 3. ln6, je peux écrire ln6, regardez. On connaît que ln6, c'est quoi ln6? C'est ln de 3 fois 2. Et ça vaut ln3 plus ln2. Parce que ln-a fois b, c'est ln-a plus ln-b. Mais attention, ici j'ai un moins. Donc le moins va changer et on va trouver ici moins ln3 moins ln2. Donc je vais d'abord effacer ça. Voilà, vous savez ce que je vais faire maintenant. Alors j'ai dit égal 3 moins ln3 moins ln6. ln2, pardon. Parce que là, j'ai ln3 fois 2, donc le moins va changer le signe. Et plus, on a encore un ln3 plus ln3. Et donc, moins ln3 plus ln3. Et donc, finalement, nous allons avoir 3 moins ln2. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo.